Une nouvelle sniper arrive très bientôt dans Zenless Zone Zero, c'est Gâchette. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir son kit, comment la jouer, son équipement et ses meilleures équipes. Gâchette est un personnage confusion électrique qui aura pour but d'étourdir les ennemis en restant off-field, c'est-à-dire hors terrain, grâce à des attaques coordonnées. Cela vous laissera la possibilité de jouer votre DPS pendant qu'elle inflige automatiquement des dégâts et augmente la confusion des ennemis. Son kit va tourner autour d'un état qui s'appelle la purge. On va voir comment l'activer et comment il fonctionne. Les attaques de base ne sont pas utiles et nous ne les ferons pas avec Gâchette. Nous utiliserons l'attaque chargée. En maintenant l'attaque chargée, Gâchette se mettra en mode sniper, en mode visée, et elle tirera en continu et va générer de la purge. 25 points par coup. C'est la barre que l'on peut voir en haut à gauche de l'écran sous les points de vie. Elle se remplit, comme je vous ai dit, à chaque tir en mode visée de 25 points et peut aller jusqu'à un maximum de 100 points. C'est généralement ce que l'on fera en début de combat avec Gâchette, se mettre en mode sniper, charger la barge de purge avant de switcher, parce que c'est avec cette purge que Gâchette pourra faire des attaques coordonnées hors terrain. Une fois que vous relâchez le mode visé, elle fera un coup final et vous pourrez lancer une assistance rapide vers l'allié précédent. C'est à noter que c'est l'allié précédent mais pas l'allié suivant. Maintenant que vous avez la purge de chargée, vous allez pouvoir attaquer avec votre DPS. Et Gâchette fera des attaques coordonnées automatiquement avec des tirs harmonisants. Il en existe deux sortes. Le premier, tir harmonisant standard, se déclenche toutes les 3 secondes après une attaque normale, une esquive, une attaque spéciale ou une assistance rapide. Ce tir consomme 3 points de purge. Le second, tir harmonisant Tartarus, il se déclenche après une attaque spéciale EX, une follow-up assist ou un ultime. Il envoie 3 tirs plus un coup final électrique, il consomme 5 points de purge et il s'utilise au maximum 2 fois en 20 secondes. Ces tirs harmonisants auront des multiplicateurs de confusion sur chaque coup. Pour résumer le fonctionnement des points de purge, une fois que vous avez chargé vos points au maximum avec le mode sniper, vous allez sur votre DPS et selon l'attaque que vous faites avec lui, cela déclenchera automatiquement les attaques coordonnées de Gâchette grâce au tir harmonisant et la confusion de l'ennemi augmentera rapidement. Maintenant, avec l'attaque spéciale EX et l'ultime de Gâchette, on va pouvoir améliorer ces tirs harmonisants grâce au soutien coordonné. En faisant l'attaque spéciale EX, vous allez activer le soutien coordonné. Et pendant 8 secondes avec ce mode, chaque attaque alliée déclenche automatiquement tir harmonisant, sans consommer de points de purge, ni cooldown entre ces attaques. On peut voir que le soutien coordonné est activé en haut à gauche, la barre de purge est maintenant en doré. Et avec son ulti, ça déclenche un tir de zone et active le soutien coordonné pendant 12 secondes avec 6 tirs gratuits. En combinant l'attaque spéciale EX et l'ulti, vous pouvez avoir jusqu'à 20 secondes de soutien coordonné et 10 tirs harmonisants qui ne consommeront pas de points de purge et ils n'auront pas de cooldown. Voici comment optimiser vos rotations avec Gâchette. Vous activez le mode sniper et chargez la purge. Ensuite, vous passez sur votre DPS et enchaînez les attaques pour déclencher les tirs harmonisants. Vous utilisez l'attaque spéciale EX pour entrer en soutien coordonné dès qu'elle est disponible. Vous lancez ensuite l'ulti quand vous l'avez pour prolonger le mode soutien coordonné et avoir plus de tirs harmonisants. Avec cette rotation-là, Gâchette va étourdir les ennemis en permanence en prenant le moins de temps de terrain. Vous maximiserez donc votre DPS. Son premier passif augmente le multiplicateur de confusion de la cible de 35% pendant 5 secondes lorsque Gâchette fera des dégâts de contre-coup, donc des tirs harmonisants, même si la cible n'est pas étourdie. Son deuxième passif est très important, puisqu'il augmente considérablement la confusion en fonction de son taux critique, un élément à prendre en compte pour son équipement. Alors comment ça marche? À partir de 40% de taux critique, chaque pourcent supplémentaire augmente la confusion infligée par les contre-coups, les tirs harmonisants, de 1,5%. Cette augmentation peut atteindre un maximum de 75%, c'est-à-dire que pour bénéficier au maximum de ce passif, on essaiera d'avoir 90% de taux crit avec Gâchette. On en parlera dans la partie des disques de poussée. Le meilleur moteur ampli pour Gâchette sera son moteur ampli signature, Regard Spectral. Il offre 24% de taux critique et possède un passif puissant qui réduit la défense de l'ennemi de 25%. Pourquoi c'est très fort? Parce que ce n'est pas juste une réduction de la défense électrique, mais bien de la défense globale. Ce qui signifie que votre DPS profitera aussi du bonus, quel que soit son élément. De plus, il apporte 12% d'impact et 36% de dégâts pour Gâchette, ce qui booste encore plus ses performances. En alternative, l'enchaîner, l'arme signature de l'Icon, est une bonne option, car les attaques off-field de Gâchette maintiendront en permanence le buff d'attaque et de confusion du passif de l'arme. En moteur ampli 4 étoiles, vous avez le noyau fossilisé précieux, qui est l'alternative free-to-play le plus accessible, ou alors Cutter, le moteur ampli de Pulchra, sorti pendant cette version 1.6 en première phase. Cependant, le moteur ampli signature a un gros bénéfice par rapport aux autres, puisqu'elle offre un bon taux critique, une stat essentielle pour optimiser Gâchette et atteindre les 90% nécessaires à son passif. Au niveau des disques de poussée, 2 sets d'équipements sont viables sur Gâchette. Vous pouvez mettre soit un 4 pièces Discolition stellaire, avec un 2 pièces électro-pivert. Vous aurez le bonus 4 pièces qui sera activé grâce aux attaques répétées de Gâchette. Ou alors, vous pouvez mettre un 4 pièces Harmonie des Ombres. Ce set est viable puisque les tirs harmonisants de Gâchette sont considérés comme des attaques de contre-coup, ce qui active le bonus de 12% de taux critique du set. Pour les 2 pièces restantes, soit électro-pivert pour avoir le bonus de 8% de taux critique, idéal si vous n'avez pas les 90% de taux critique. Ou sinon Discolition stellaire pour le bonus d'impact si vous avez déjà 90% de taux critique. Au niveau des stats à aller chercher, sur le disque 4 vous mettrez du taux critique, le disque 5 du dégât électro ou attaque %,
et sur le disque 6, impact %. En substat, la stat prioritaire sera évidemment le taux critique, jusqu'à atteindre 90%, c'est essentiel pour son passif. Ensuite, vous pouvez viser du dégât critique, de l'attaque %, pénétration, et attaque flat. La gâchette que j'utilise pour cette vidéo est en 4 pièces discolition stellaire et en 2 pièces électropivert. Elle a 89,8% de taux critique, 122% de dégâts critiques et 162 d'impact. Ses compétences sont montées au maximum. Alors voici comment j'ai atteint 89,8% de taux critique. Il y a la base du personnage, 5%, son arme signature qui donne 24%, le set de pièces électropivert, 8%, la main stat du disque 4, 24%, et le reste c'est obtenu via les 7 procs taux crit en substat répartis sur les 6 disques. Ce sont des bons procs, et il faut avoir un peu de chance pour en avoir autant. C'est pourquoi sans l'arme signature qui donne 24% de taux critique, il sera difficile d'atteindre les 90% sans passer par le set 4 pièces Harmonie des Ombres qui offre un bonus de 12% de taux critique. Prenez bien en compte ce calcul quand vous commencerez à la stuff pour optimiser au mieux vos taux critiques. Au niveau de ses Mindscape Cinema, sa M1 va apporter plusieurs améliorations sur son kit. Le premier passif est boosté de 20%. Ça veut dire que l'augmentation du multiplicateur de confusion sur l'ennemi passe à 55% au lieu de 35%. Aussi, le temps de recharge entre deux tirs harmonisants passe de 3 secondes à 2 secondes. Ça veut dire que vous ferez plus d'attaques coordonnées et vous infligerez plus de confusion aux ennemis. Et aussi la gestion des points de purge est améliorée. En mode sniper, vous allez gagner 25% de points de purge en plus par tir et la limite va passer à 125. Ça veut dire que vous allez faire plus d'attaques coordonnées étant donné que le cooldown est réduit sans avoir à recharger la jauge plus fréquemment. Sa M2 va augmenter les dégâts critiques de tous les membres de l'équipe de 24%. La M4 apportera un boost offensif pour Gâchette. La première attaque de Gâchette après un soutien coordonné, donc une attaque spéciale ou un ulti, aura un boost de dégâts de 200% de son attaque et 120% de son impact en confusion. C'est un boost de dégâts, mais ça ne va pas transformer votre Gâchette en DPS. Par contre, sa M6 va lui donner un rôle hybride. En effet, avec sa M6, Gâchette gagnera en arrivant 5 munitions spéciales. En mode sniper, elle tirera ses munitions et infligera un coup avec un bonus de 1200% de son attaque en dégâts électriques. Le bonus est augmenté de 50% et peut proc toutes les 2 secondes. À chaque consommation de 25 points de purge, elle gagnera une munition et vous pourrez en avoir 5 au maximum. Donc avec la M6, votre mode sniper deviendra très puissant, elle gagnera un bon burst de dégâts, en plus de son rôle de stunner où elle pourra recharger ses cartouches. Au niveau de ses équipes, Gâchette pourra s'intégrer dans beaucoup d'équipes. Elle ira avec beaucoup de personnages attaque, elle est très polyvalente donc vous pourrez l'intégrer très facilement. Ce sera le personnage confusion parfait dans une team avec Silver Ambi et Astraio. C'est d'ailleurs la meilleure équipe d'Ambi. Gâchette et Astraio sont des personnages off-field et Silver Ambi bénéficiera parfaitement de ces deux personnages. Vous pouvez aussi remplacer Astraio par Pulchra. Vous aurez 2 stunners off-field et Silver Ambi en DPS. D'ailleurs, les 3 personnages ont des kits qui synergisent bien ensemble avec la mécanique de contre-coup. Vous pouvez l'intégrer dans une équipe avec Miyabi et Yanagi, ou faire une équipe avec Evelyn et Astrayao. Julian aussi bénéficiera de son kit en la combinant avec Nicole en support. Bref, vous pouvez vraiment l'intégrer dans beaucoup d'équipes. Quel est mon avis? Alors Gâchette est au-dessus des autres personnages confusion existants. En effet, le fait que son kit s'active off-field la rend intéressante, puisqu'elle ne prend pas beaucoup de temps de terrain à un DPS qui lui en a besoin. Elle inflige très rapidement et sans être sur le terrain la confusion aux ennemis, ça maximise d'autant plus le DPS des équipes. Selon moi, l'équipe MB, Gâchette et Astraio est à l'heure actuelle la meilleure du jeu. Et par contre, il y a un gros point négatif, c'est le power creep. En effet, Gâchette power creep tous les personnages confusion actuels, et je pense que sortir des personnages qui power creep trop les précédents n'est pas trop viable. En effet, ça veut dire qu'un jour Gâchette, elle aussi sera power creep, et que donc la pool value va baisser. C'est le problème qu'on a sur Honkai Star Rail, et j'aimerais pas trop qu'il soit présent sur Zenless Zone Zero. Je pense qu'il est préférable d'amener de la nouveauté. Le fait que les personnages support et confusion aient des kits off-field est vraiment intéressant, c'est ce qui manquait au jeu, mais il faut pas trop qu'il y ait de power creep non plus. Amener de la nouveauté, c'est bien, sans rendre non viables les précédents personnages. Tous les tests pour cette vidéo ont été effectués sur le serveur Creator Experience de Yoverse. S'il y a des changements d'ici la sortie officielle de Gâchette, je noterai ces changements en commentaire épinglés. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous y répondrai. Si le guide vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela soutient mon travail et vous serez notifié des prochains guides sur Zenless Zone Zero. Sur ce, bonne journée à tous et ciao!